Alors, coucou, c'est pour vous présenter du coup les jeux que j'ai utilisés pour la guidance de cette semaine. Donc on va commencer avec la première carte que je vous ai mis en guidance. Donc ça vient du jeu de Nazoa. C'est le volume 3, Transformation. Donc ça se présente voilà dans une petite... dans une grande boîte. Hein. Les cartes sont vraiment très très grandes. Vous voyez, par rapport à ma main. Donc elles sont très très grandes. Donc vous avez je ne sais plus combien de cartes, je crois qu'il y en a 50 il me semble, avec du coup en haut le nom de la pierre, mots-clés, un petit texte. Voilà, et ce pour... là je vais vous mettre, il y a la liste des pierres qui sont juste derrière là, donc vous voyez, ouais je crois qu'il y en a... Ouais, bah 50 cartes, voilà c'est marqué en haut. Donc voilà, c'est assez sympa, j'aime beaucoup le petit texte là, qui vraiment... bien travailler, c'est du développement personnel hein, bien sûr, donc c'est pour travailler sur vous-même et qui apporte vraiment un éclairage sur ce que vous êtes en train de traverser. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la pierre en fait, rien que de la voir là sur un hôtel pour la semaine, de prendre le temps de la regarder, de se connecter à son énergie au travers de la carte suffit. C'est encore mieux après si vous avez la carte chez vous, mais l'idée c'est pas que vous achetiez toutes les pierres qui sont dans les jeux, dans ce jeu. Donc voilà, je vous le passe rapidement parce que là il y a 50 cartes, on va pas pouvoir tout lire là, mais ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a comme pierre. Donc le point positif c'est la qualité, hein, elle est ouf, très bien. Point négatif, bon elles sont très grandes donc pour brasser c'est compliqué et bout pointu là et ça fait mal un petit peu sur les petites mimines. Donc voilà en gros, vous voyez, hop. Donc ça, voilà. Donc c'est vendu dans une boîte comme ça, je suis pas fan parce que ça s'abîme rapidement. J'ai pas encore trouvé le pochon qui me plaisait. Donc voilà, hop, premier jeu. Ensuite, nous avions l'oracle de l'hypersensible. Attendez, j'ai plus le titre, pardon, j'ai oublié. Oracle hypersensible, je crois, de Wassima, où vous avez voilà plein de petits messages du jour. Alors il faut être vous voyez, il faut le prendre au sens large. Je veux dire, quand vous voyez, bah, aujourd'hui, je regarde une vidéo qui me fait rire, vous pouvez l'extrapoler en disant que vous avez besoin, par exemple, de mettre un peu de joie, de rire, de simplicité dans votre vie et que vous n'êtes pas obligé de faire ce qui est écrit. Ça peut être intéressant aussi de faire, mais en tout cas, là, en gros, le message de la carte, c'est avoir besoin de moments légers, de rire, voilà, de partager... des bons moments. Donc il y a des messages un peu voilà positifs qui vous permettent de le poser sur l'autel, par exemple si vous en avez besoin pour un rappel. Voilà. Ça vous permet de vous poser aussi des questions sur vous-même, sur la manière... Oh là, de nom de là. Comme vous pouvez voir, elle glisse bien, il n'y a pas de problème. La qualité est très bien aussi. Donc là, vous voyez, de comprendre pourquoi, comment l'hypersensibilité agit chez vous. Donc au moins, ça vous permet de vous poser un instant et de vous poser des questions. Il y a des questions sur le corps, l'alimentation, voilà les limites. Là, vous voyez, quand vous tirez ça, j'apprends à dire non, ça vous met en évidence qu'il va falloir apprendre à poser des limites claires et saines pour vous, pour votre famille. Vous voyez ? Donc il faut extrapoler un peu, prendre de manière un petit peu plus large que juste de lire voilà, les messages de la carte. Donc, voilà. Je ne sais plus combien de cartes, mais il y en a beaucoup. Hein, donc je pense qu'il y en a bien une cinquantaine. Et c'est sur le site Core Magic de Wassima. Voilà. J'aime bien le fond, c'est à l'aquarelle. Je trouve ça sympa. Moi, j'aime beaucoup. Hop, donc pareil, je crois que ça vient dans une petite boîte en carton comme celle-là. Donc là, moi, j'ai un pochon, en fait, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et j'aime les pochons. Donc, hop.
Voilà ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites cartes avec voilà, des petits messages, bien sûr, d'affirmation positive, mais qui font du bien. Et pareil, que vous pouvez extrapoler. Par exemple, là, si vous vous questionnez sur ce que vous traversez en ce moment, bah, c'est peut-être de trouver des moyens de vous protéger un petit peu plus. Ou de faire appel, du coup, aux anges pour vous apporter la protection dont vous avez besoin. Hop, donc je sais pas combien il y a de cartes. 55 cartes, il y a dans ce petit jeu. Voilà, je vous montre rapidement. Hop. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Attends, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-la dissoudre ta peur. Vous pouvez juste utiliser ça pour dire que vous travaillez, justement, ça met en exergue un peu l'émotion que vous vivez. Mais voilà. Bon, celui-là, il est assez connu. Les petites tranches dorées. Hop. Donc, je vous mets là. Oui, le jeu de Nashua, c'est sur son site, que vous pouvez le trouver. Ensuite, en tarot, donc c'est le Divine Art Tarot d'Ele Kim. Voilà, qui se présente dans une... Donc, hop, vous pouvez... Là, je vous ai mis... En fait, elle a un site, je l'ai acheté directement sur son site, donc il est numéroté, signé. Vous avez donc la boîte, ouais, elle est quand même plutôt pas mal. Vous avez le petit livret qui est en anglais, voilà, qui explique pour chaque carte, il est en couleur, donc c'est quand même assez agréable. Ensuite, vous avez le dos des cartes qui est comme ça. Il n'y a pas de tranche. Je le trouve super beau, très mystérieux. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Les arcanes mineures sont un peu plus compliquées parce que vous allez voir, je vais vous montrer, ça ressemble plutôt, vous voyez, à du... Enfin, pour interpréter, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de scènes, il n'y a pas beaucoup de scènes de vie. Donc, il faut... voilà, il faut avoir un peu de connaissance tarot. C'est la carte du jugement. Pour les arcanes majeures, vous avez le mot, en fait, de l'arcane qui est juste là. Mais j'aime beaucoup, il y a une couleur pour chaque famille. Pentacle, c'est vert, la coupe, c'est bleu, les épées, c'est violet, et les bâtons, c'est orange. Je le trouve, il glisse super bien, vous entendez, enfin voilà, et j'aime bien parce que c'est mat, ça brille pas, c'est-à-dire vous pouvez mettre sous un spot, on voit quand même bien. Alors que l'effet brillant, des fois, c'est pas terrible, quoi. Mais voilà, je le trouve très très beau. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Et voilà. Un dernier, donc c'est l'oracle Atlantis qui est un auto-édité. Alors auto-édité, ça veut dire que c'est le créateur, l'artiste, qui le crée, qui l'imprime et qui l'édite lui-même. Donc c'est pas des jeux que les auto-édités que vous trouvez en grande surface. Là, il n'y a que celui-là que vous pouvez trouver en grande surface, c'est une maison d'édition. Donc c'est ce qu'on appelle des mass market ou des comment... J'ai plus le mot. Voilà, en tout cas c'est de la grande distrib. Voilà. Alors que pour le reste, vous l'avez soit sur le site du créateur lui-même, soit dans quelques boutiques indépendantes. Et encore que, donc Wassima, je suis la seule là en France à l'avoir en boutique. Sinon, ça sera sur son site Core Magic. Nazoa, j'en ai pas en boutique, ça sera sur son site internet. The Divine Arts, c'est pareil, ça sera directement sur son site internet. Et là, Atlantis, c'est sur son site et je l'ai par moment en boutique. Je travaille aussi avec Marie Beignet, que j'aime beaucoup ce qu'elle crée. Donc je l'ai de temps en temps. C'est elle qui a aussi conçu le guidance de l'univers féerique que j'ai en vente en boutique. Hop,
Donc ça se présente, c'est un grand coffret. Donc vous voyez, ça c'est une carte. Voilà, sinon le fond du coffret. Voilà, mais c'est un très beau... le packaging est ouf. Hein. Vous avez la petite carte en plus de l'hippocampe que j'adore. Et un gros livret quand même, tout en couleur pour chaque symbole. Vous avez des, voilà, des autocollants. Comme ça vous permet sur votre cahier de tirage de pouvoir mettre les autocollants, les cartes que vous avez tirées. Mais vous voyez, pour une carte, pour vous montrer un peu, vous avez, voilà, quand même pas mal de petits textes. Donc il est très complet. Donc ça c'est pour le livret. Ensuite vous avez le beau pochon en satin bleu et bleu ciel à l'intérieur. Le dos des cartes avec une tranche bleue. Très belle. Et voilà, donc on est bien sûr Atlantis sur le thème de l'océan. Donc bien sûr ça c'est des peintures qu'elle fait. Je trouve très inspirant, très beau. Ah bah alors. Hop. Donc vous voyez le côté effet brillant, c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez quand il y a la lumière par rapport à l'autre effet mat où on ne voyait pas le trait, là on voit le trait. C'est le vernis, vernis brillant dessus, alors que l'autre c'était un vernis mat. Donc voilà. Donc ça c'était l'oracle Atlantis. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Vous me direz si ça vous intéresse que je le fasse à chaque fois ou pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine guidance et puis belle semaine à vous. Merci et à bientôt.